la musique. C'est ça? Et déjà un peu. Bonsoir Nicole, bonsoir à tout le monde. Effectivement, merci d'être présent dans ce studio pour ce forum spécial. Alors, nous avions annoncé ce match comme le match du siècle. Il faut dire que ça l'a été, mais malheureusement, il y a plusieurs plaintes aujourd'hui contre le Saint-Giraud Sporting Club. Plusieurs personnes ont failli mourir hier. J'en fais partie et j'étais pas le seul, tellement le suspense a été à son comble. Mais bon, tout s'est bien passé, on est très très heureux de tout ce qui s'est passé, bien sûr. Et de voir le Saint-Giraud Sporting Club que l'on suit maintenant sur RTC depuis 1982 gagner la Fédérale 1. Lionel Mans, j'étais pas le seul à être inquiet et à être malade quand même hier soir. Oui, bonsoir à tous. Inquiet, pas forcément malade. Oui. Alors je veux dire que nous avons dans ce studio, donc bien sûr Lionel Mans, Benjamin Valente qui se consacre à une carrière de communication, qui vient d'ailleurs me remplacer à ce micro. Nico Barbas, qu'on ne présente plus. Rémi Gomez, le capitaine de Tricam, dans son coin, on n'entend pas. Il est plus actif sur le terrain. Benoît Lagarde. Lacroix. Pourquoi je dis Lacroix? Ouais, d'accord. Lacroix. Esteban Sanchez, Anthony Payas et Enzo Emas. Alors, messieurs, merci d'être venus. Et Mathieu Bocquet, tu l'as oublié, il est Mathieu, il est où? Il est dans le droit. Ah, mais je vais pas lui rappeler, Mathieu. Tout doucement derrière le bac, derrière la mêlée. Alors, messieurs, comment vous êtes aujourd'hui après cette victoire? On va demander peut-être à Benjamin, lui qui a l'habitude de parler, pour qu'il représente un peu les autres. Monsieur comme du sportif. Ben, on est très heureux. Je pense qu'on ne réalise pas toujours, pas encore complètement ce qu'on vient d'accomplir. Pour nous, je pense que c'était un match de phase finale, certes, mais on n'a pas encore réalisé le fait qu'on vient d'accéder à la Fédérale 1. On est encore là juste pour le plaisir de continuer à jouer, c'est ce qu'on s'est dit avant le match. C'est voilà, le plaisir de se retrouver encore les mercredis, le vendredi pour les entraînements, se retrouver au repas au club après les entraînements et continuer à s'entraîner, à jouer ensemble et que ça dure le plus longtemps possible. Alors, l'année, ce match a été tendu. Vous, en tant que joueur, est-ce que vous l'avez senti de la même façon? Est-ce qu'on le ressent pareil sur le terrain ou on est dans un autre monde? Ouais, je pense qu'on est dans un autre monde parce qu'on est vraiment acteur de la situation. On voit quand on fait tomber le ballon, ça laisse un peu. On essaie de jouer. C'est sûr qu'en étant acteur, c'est quand même assez différent qu'on est derrière la palanquère. Mais ouais, c'était assez dur, surtout sur la fin de match, avec un peu de tension, mais le résultat y est, donc c'est le principal. On va demander à Rémi Gomez comment il a vécu ce match, lui qui est le capitaine de cette équipe maintenant depuis quelques années, enfin depuis cette année, non? Depuis le départ vice-capitaine depuis son est parti. Donc comment on le vit ce match en tant que capitaine? On vous a vu souvent aller voir l'arbitre, lui demander des explications, ça s'est bien passé, relativement bien passé? Pas toujours. Pas trop, parce qu'il y a eu une pénalité retournée à un moment donné. On a pris une pénalité, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui aurait pu nous coûter cher. On a un peu contesté une décision, du coup ça fait 3 points. Hein. Que le dialogue était un peu fermé avec lui, donc très tôt dans le match il m'a fait comprendre qu'on ne parlerait pas aujourd'hui. Donc on a écouté ses décisions et on a essayé de s'y adapter. Je pense que même c'est juge de touche, je n'ai pas trop la parole avec lui. Donc, oui, je crois que c'est ce que nous disait Lionel ce matin. Finalement, il était seul maître à bord, c'est ça Lionel? Oui, complètement, puisque la première fois que l'arbitre de touche peut signer avec quelque chose, il lui a fait signe dans le déplacement, donc il fallait qu'il baisse son drapeau, que c'est lui qui décide avec lui tout seul dans la commune. C'était le petit-fils à Poutine ou quoi? Mathieu Bocquez, vous êtes ici. Si t'es venu, c'est pas pour faire.
Mathieu, vous l'avez compris, est beaucoup plus à l'aise derrière un pas que derrière la mêlée. Oui, bonjour, je suis Mathieu Bouquet. On a doublé la voix, mais ça ne le dites pas. Je suis encore très heureux de mon match hier soir. Bonne partie. Et Très grosse troisième mi-temps. Ah. On n'en dira pas plus. On peut en parler, mais pour horloger le forum des soirs. Disons qu'il est aussi bon en troisième mi-temps que sur la carrière. Nico Barbast, là aussi une rentrée remarquée. Oui, bonsoir. Remarqué, je sais pas. Après, c'est vrai que quand on vit le match, le début du match depuis un but, ça donne envie forcément de rentrer avec beaucoup d'envie. Donc, c'est vrai que quand on est rentré ensemble avec Florent, on avait à cœur de mettre notre pierre à l'édifice. Après, c'est vrai que bon, le banc il sert aussi à ça. Les mecs qui ont joué d'entrée, ils avaient pas mal de pression. On joue un peu une montée à domicile, donc il y avait du monde et tout ça. Donc nous, on était là justement pour les suppléer en fin de match. Est-ce qu'on peut dire que c'était un match particulièrement dur? Déjà, vous l'avez vécu en grosse partie depuis la touche, quand vous rentrez. Est-ce que ce que l'on ressentait nous depuis la touche en regardant, vous l'avez ressenti sur le terrain? C'est une espèce d'inquiétude aussi quand même qu'il y avait. Oui, voilà, je pense qu'on avait beaucoup d'inquiétudes, pas forcément de doute ni de peur, mais on avait à cœur de bien faire. Donc oui, depuis le bord, on voit quand même, on savait très bien qu'il y avait une grosse défense, qu'il y avait quand même quelques intervalles en attaque. On a eu du mal à mettre notre jeu en place, mais une fois qu'on a eu le ballon, on a été dangereux. Donc voilà, depuis le but, ça donnait envie de rentrer, quoi. On va demander à Esteban Sanchez, qui avait un rôle particulièrement difficile hier, puisque d'habitude il fait une partie des matchs, et là il a fait tout le match. Il a été remplacé par Florenceau. Alors quand on rentre à ce niveau, pour un match aussi important, est-ce qu'on est contracté? Moi je vous ai vu arriver à tout cela, quand vous êtes arrivé, puisqu'on vous a joué le refuge, je crois que je ne vous ai jamais vu comme ça. Aussi en dedans, aussi dans un autre monde, quoi. Vraiment, vous étiez fermé là, souvent, notamment Lionel. Je lui dis bonjour, il m'a pas répondu, mais ça c'est d'habitude. Mais je vous ai bizarre, quoi. Je vous ai trouvé bizarre. Ça s'appelle la concentration, mon cher. Je ne sais pas si c'est de la concentration ou de l'inquiétude, il va nous le dire. Ouais, c'est sûr que... Approche-toi du micro. C'est sûr que sur les matchs avec un tel enjeu, on va dire, c'est quand même compliqué de garder ses émotions et de savoir vraiment comment l'aborder, quoi. Mais ouais, peut-être qu'il y a eu un peu de pression, mais au final, ça s'est débloqué pendant le match après. Voilà, quand on joue, quand on est sur le match, on n'y passe plus. Une fois qu'on est dans le match, ça roule et tout va bien. Alors on a parlé avec Lionel ce matin, la touche a été quand même une grosse satisfaction parce que je crois qu'ils étaient particulièrement outillés. Alors bon, tout n'a pas marché peut-être comme il fallait, comme il le souhaiterait, mais on a eu des moments cette année beaucoup plus difficiles en touche que ces derniers temps quand même. De ce côté-là, il y a beaucoup de progression, non? Bah ouais, c'est sûr que sur la touche on est quand même assez performant, après on travaille beaucoup pour ça, donc c'est assez satisfaisant, mais après avec le public, quand le public est à fond comme ça, des fois on a du mal à entendre un peu les annonces, c'est un peu compliqué, mais il vaut mieux ça que l'inverse, donc je confirme. Est-ce qu'on entend Lionel râler sur la touche? Oh putain. Ça c'est le cri du cœur. C'est le cri du cœur. Jamais. En ce cas, à part Benjamin, les autres ils m'entendent. Benjamin, des fois il prête l'oreille, on le voit pour voir ce qui se passe, puis il va qu'à parler aux autres. On entend, mais on ne comprend pas. Je peux vous assurer que même moi en mascotte, à un moment donné, j'étais à l'autre bout du terrain, je l'ai entendu, donc je pense qu'ils doivent l'entendre. Benoît, quand on joue derrière sur un match comme ça, on a les mêmes sensations, à quelque niveau que l'on soit, quelque place que l'on soit, toujours pareil, on dit on est au service de l'équipe et il faut toujours être prêt. Mais oui, Le micro ne peut pas rester debout. Non, mais c'est bon, je le tiens. Marche pas, votre truc. Là, tu le tends de trop. C'est depuis qu'Esteban a touché, avec Nico, il ne tient plus. Ouais, bah vas-y. Ils nous ont pété le micro. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, comme on disait, j'ai discuté peut-être avec un peu les pseudo-anciens, après la trentaine, Nico Dubac, tout ça. C'est vrai que malgré avoir fait beaucoup de matchs de montée, quelques matchs de phase finale, c'est quand même emprunté par cette émotion, le contexte, l'enjeu de la montée derrière et tout. Et c'est quand même très dur à gérer. Et après, voilà, derrière, bon, on n'a pas su mettre le jeu qu'on voulait
qu'on avait décidé de mettre en place. On savait qu'on allait subir des coups de pied de pression, des relances à faire, occuper aussi beaucoup. Et après, ça s'est débloqué un peu dans le match. Tu arrives à discuter avec Nico Duval? Parce qu'il ne je parle pas beaucoup, Nico. Hein? ne l'aime pas, je le parle pas. C'est pour ça que tu es de pire à l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans le soir, c'est une évidence. Et après, la troisième mi-temps, ça se passe comment? Le mi-temps, ça va mieux. Ça va mieux. Se détendre. Ça aussi. Et la blotte? À la belote, ouais, t'es copain aussi. Anthony Payas, tu as quel âge? Je vais 20 ans. Approche-toi. Donc, tu as marqué hier un essai décisif. Non, c'est Benazet. Qui c'est qui a marqué? Benazet. C'est ça. Tu sais, moi j'étais là-haut Il a fait la troisième. avec mon ami Thierry Carmouze qui me soutenait lorsque la dernière pénalité a été tapée. Il lui disait passe-la, je t'en supplie, passe-la. Et quand il a passé, il m'a sauté dessus en pleurs, on ne savait plus où on était. Mais c'est vrai qu'il y a eu une telle émotion partout. D'ailleurs, je crois que ça s'est vu. Hein. Alors, je disais, Anthony Payas, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, être dans cette équipe montée en fédérale, c'est quand même quelque chose d'important. Ah bah oui, surtout avec une équipe aussi jeune et... Ici, et que c'était tenu à jour, c'est le monsieur là qui en a parlé un jour. Si, il en a parlé. Si. On comptait les essais des deux côtés, on n'était pas loin, tu m'as dit. Ah oui, c'est Folsteguet qui s'occupe des stats. Est-ce que c'est vrai et vous en êtes où alors au fait? Oula, ben je sais pas actuellement, mais notre entraîneur Paul Schegel a un petit grain pour ça, ouais. Et il va, je pense, tenir le tableau aujourd'hui. Il va faire les stats là dans la soirée. Bon, finalement, vous êtes plus heureux, on va demander au jeune Emans. Enzo, tu représentes la famille. On en a déjà pas beaucoup d'Emans, si toi tu ne veux pas parler, on est foutu. D'ailleurs, c'est ce que dit le président de Masson, que vous pourrez entendre demain dans vos journaux. Il dit: je remercie Lionel Emans et je remercie la famille Emans. Même le père Emans. Il a été entraîneur aussi. Il a été éducateur. C'est vrai. Ouais, il a été éducateur. Alors Enzo, ce match, tu l'as vécu comment? Ben, moi, en tant que 24e, j'étais avec le groupe toute la journée et j'ai fait tous les entraînements avec eux. Et c'est encore plus stressant parce qu'on ne peut pas y participer. Mais ils ont fait le boulot et moi, je suis très heureux de faire partie du groupe élargi. Alors est-ce qu'à un moment, Lionel, on a dit que tout à l'heure au départ, vu qu'à la fin vous étiez particulièrement éprouvé, donc vous avez ressenti comme nous ce stress, parce que quand j'ai vu arriver ces pénalités qui se profilaient, on était quand même dans les arrêts de jeu, je me suis dit comment ça va se passer. C'était vraiment la loterie pour tout le monde. Ouais, c'est sûr qu'on ne voulait pas arriver au tir au but, mais s'il avait fallu aller, on y serait allé avec les buteurs qu'on a, on risquerait. Il n'avait jamais mal entendu. Quand le type qui s'entraîne à taper avant les entraînements, je peux vous dire qu'on peut en faire le tir au but. Même Mathieu Bocquez qui tape. Non, c'est le seul qu'on ne ferait pas taper. Alors il tape pas, il parle pas. Si, il va parler. Non. Il a besoin de son énergie pour autre chose. Bon, mais c'est bien. Il a mis à bon escient, un bon Non, c'est plus ce qu'on dit. On va dire qu'on avait le stress peut-être qui ressemblait un peu parce qu'on se disait que là on est chez eux et que même si ça termine comme ça, mais ça terminera comme ça. Après on a quand même refusé d'y aller au tir au but parce que la pénalité à 50 mètres, on la joue à la main. Thibaut il prend un risque, même si c'est lui qui n'a pas la longueur au pied et qu'il est obligé de d'aller en touche ou de la jouer à la main. Mais voilà, quoi, on joue une pénalité à la main, derrière on va au 22. Il y a le 10 qui sacrifie son équipe, j'allais dire, parce qu'il fait une montée suicide là entre deux bonhommes, enfin, où il se met hors jeu et. Puis là, il ne pouvait pas passer à côté. Hein. Ouais, elle est tellement flagrante que je pensais qu'il n'avait pas envie de la siffler, mais ils étaient presque obligés de la siffler. Ah oui, celle-là, il ne pouvait pas faire. Vraiment, je le vois arriver encore repasser comme une flèche. Là. Il nous donne cette chance et. Comme j'ai dit à Thibaut hier, il méritait tellement de la mettre qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ça. Il était beau le silence quand même. Ah oui, c'était. Il était beau, hein. Parce qu'il y avait un paquet de mecs qui retenaient leur souffle. Tous les Ouais, spectateurs. ouais, si, même quand on avait des effecteurs, nous aussi on était là, on le sentait. Hein. À l'image de Benjamin couché dans le lit. Rankel en but, de quel côté? Dans notre. Tu voulais pas regarder? Non. C'est sûr que c'est
Mais voilà, elle est passée, et puis bien au milieu des poteaux, pas de problème. Et là, il a sifflé de suite après, ça a été un soulagement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit un tel public comme ça vous encourager, chanter avec vous, qu'on le sent heureux, c'est quelque chose de fabuleux, non, Nico Barbas? Oui, c'est évidemment quand on a tout ce monde autour qui chante, on entend les tambours, les trompettes, c'est l'ambiance phase finale. En plus de ça, à la maison, il y avait encore énormément de monde, alors c'est sûr que ça amène vraiment encore plus d'énergie que ce qu'on a au départ. Je crois qu'on a battu tous les records d'affluence hier, parce que moi qui ai souvenir du Luc des années XX, quand il y avait les équipes de première division, je ne me souviens pas avoir vu tout le temps autant de monde autour du Luc. Quand les talanquères partout, notamment derrière les poteaux, sont pleins, c'est vraiment un signe. Oui, je pense que ça doit se jouer avec le match rejoué de Hoche ou Gujan. Un peu ce style-là, ouais. Ça doit se jouer, mais en tout cas, ça fait partie des moments où on a eu le plus de monde. On a eu de la chance. De toute façon, ça a été toute l'année qu'on a eu du monde, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc pour ça, on a énormément de chance. Et c'est ce que dit le coach de Léguevin. Il dit que finalement, on est presque heureux pour ce public, pour ce club qui est un public extraordinaire et qui est un club extraordinaire de ce fait. C'est vraiment un club. Surtout qu'il y a un des coachs quand même, il a quand même bien foulé la pelouse du Luc, donc il sait ce que c'est. Non, mais c'est sûr que ça fait c'est une juste récompense pour ces gens qui nous suivent aussi, quoi. Eux sur le terrain, je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir à leur en donner un peu. Donc d'avoir ces gens qui les poussent, ça les motive, et inversement, voilà, par l'énergie qu'ils y mettent, ils méritent d'avoir ce public-là aussi, quoi. Donc c'est... Rémi, à partir d'un moment, l'entraîneur laisse la place au capitaine. Qu'est-ce que vous leur avez dit, les derniers mots que vous leur avez dit en rentrant sur le terrain? Bon, qu'il fallait profiter de ce moment parce qu'on n'en aura pas tout le temps. Est-ce que Valin t'écoute quand même, tu parles? Oui, il écoute quand même. Ouais, parce ça va. Il est toujours en retard, donc qu'il fallait profiter de ces moments et être acteur et pas spectateur, et qu'il fallait vraiment vivre ça ensemble et rester soudés tout le match, et quelle que soit l'issue. Et que si on jouait notre rugby et qu'on avait gagné déjà les 12 matchs qu'on avait joués à domicile, il n'y avait pas de raison qu'on n'en gagne pas un 13e et qu'on puisse accéder au tour suivant. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je voudrais rajouter un petit truc, parce qu'étant sur le bord du terrain, j'entends les gens qui parlent et tout, et il y a quelque chose cette année qui est extraordinaire. Il y a toujours eu à Saint-Giroux un bon groupe, mais là, il y a une cohésion extraordinaire. Et il y a surtout cette année une vaillance à toute épreuve. Et je crois que il y a un palier qui a été franchi par rapport aux autres années, et on sent que cette cohésion les porte, et en plus ils mouillent vraiment le maillot. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que même à la limite, quand ils ont eu des défaites ou quoi que ce soit, on n'était pas déçus, parce qu'ils s'accrochent partout et ils en récoltent les résultats aujourd'hui, parce que quand on voit tous les matchs, à chaque match ils n'ont rien lâché, et des matchs qu'ils auraient pu perdre les saisons dernières, cette année ils les gagnent parce que cette cohésion elle est arrivée à... Comme vous voyez, il y en a qui sont jeunes, ils sortent de junior. Il y en a à côté de moi, ils sont tout jeunes. Il y en a un qui a joué en B, il disait je suis le 24e, mais il était là. Donc ça, c'est un état d'esprit. On est vraiment dans les valeurs du sport et surtout du rugby. Et quand on les voit sur le terrain, il n'y a pas de dinguerie, c'est propre. Il n'y a pas de... Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et rien que pour ça, je pense qu'au nom de tous les supporters, on peut vous féliciter. Et je peux vous assurer que pour la suite, on sera derrière vous et jusqu'au bouclier. Alors ça, justement, la suite, Lionel. Juste en revenir sur ce que dit Laurent, l'état d'esprit, il n'est pas différent cette année. L'esprit s'est forgé il y a déjà 15 ans, et je pense que c'est plus sur le jeu qu'on franchit des étapes, sur notre qualité rugbystique, sur le fait qu'on gère mieux certaines situations. Voilà, la discipline aussi, où on est là par contre, on a fait peut-être des fois des steps en avant sur des matchs à l'extérieur où on prenait trop et des cartons, et voilà. Où là on a vraiment progressé, mais après l'état d'esprit, il faut aussi faire que ceux qui ont porté le maillot depuis 15 ans, on mis ça depuis toujours, on s'est accroché. Et je prends toujours le premier match à l'Andorre parce que moi ça m'avait marqué, la volonté de ne pas céder. Et depuis, voilà, il y a eu des matchs qui ont été fabuleux, il y a eu des matchs où l'état d'esprit, où la volonté de ne pas perdre, je me rappellerai toujours Brissard en 2014, il y a eu des matchs où on était complètement pris, presque j'allais dire, par les équipes adverses, mais la volonté, elle a toujours été de ne pas céder. Il y avait toujours un mec pour suppléer, pour aller se mettre dessous, pour faire tomber.
Et ça a toujours été ça, et ça on l'a toujours eu. Et en plus, si on arrive à mettre beaucoup de rugby derrière, en étant assez discipliné, forcément, voilà, on a des résultats, quoi. Et en plus, avec, voilà, sans sortir personne, mais voilà, avec en plus un buteur qui cette année nous fait le boulot quand il faut prendre les goals à l'extérieur, et bien, ça fait peut-être la différence aussi. Et puis il y a aussi que c'est pas fini, parce que quand on voit les résultats des cadets et des juniors, on se dit que l'histoire de Sporting elle est loin de s'arrêter quand même. Alors la suite, Lionel. Mais la suite, on va attendre d'avoir un adversaire. Ouais, déjà. C'est même pareil. Oui, puisqu'Annecy, Pézenas a été arrêté, donc on ne sait pas trop qui on va jouer, on ne sait même pas si on va jouer. Puis, Soit l'un, soit l'autre. Non, il y a la possibilité que les deux soient exclus. Ah, aussi, oui. Suivant les responsabilités qui vont être déterminées. Et à ce moment-là, ça donnerait quoi alors? On ira directement en demi-finale. D'accord, sans jouer. Sans jouer le quart de finale. On ne sait pas du tout. Il y en a déjà qui acquiescent dans le groupe. Il ne peut pas y avoir de repêchage. Il ne peut pas y avoir de repêchage. Il ne peut pas y avoir de. Voilà, donc on attend de voir ce que va dire la Fédé, en espérant que ce ne soit pas hyper long non plus, parce que j'ai bien peur qu'on apprenne notre adversaire peut-être que mardi ou mercredi prochain, voire jeudi, je disais presque. Les commissions de discipline, c'est les mercredis, j'espère qu'ils vont les accélérer pour que ce soit clarifié très vite, parce que sinon on va avoir un peu de vidéos pour essayer de se mettre au parfum, pour essayer de voir. Voilà, et on a besoin de savoir un petit peu assez tout notre adversaire. Mais voilà, c'est dans 15 jours, comme les cadets qui ont le week-end de repos la semaine prochaine. Donc on va pouvoir récupérer pendant une semaine et après se remettre en préparation de match pour jouer ce quart de finale, si tout va bien. Les cadets qui sont en 2000 d'ailleurs. Oui, en 2013. Alors on a entendu à la fin du match, messieurs, que vous chantiez très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on peut demander à Mathieu Bocquez de nous chanter le chalet. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Mathieu ne veut pas chanter, il ne veut pas parler. Alors, est-ce que vous sentez capable de chanter tout cela? Allez, non, mais Benjamin, il le connaît par cœur. Je me donne de Rémi quand même. Allez. Avec Rémi Gomez. Allez, messieurs, allez-y comme vous voulez. Il n'y a que Benjamin qui peut se laisser là. Il n'y a que Benjamin. Oui, il passe aussi Benjamin. Allez, on vous suit là. Allez. Merci messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçus ici. C'est le chant du refuge. Oui, c'est une nouvelle version. Donc composée tout à l'heure il y a 2 secondes. On va vous souhaiter C'est bien remixé quand même. le meilleur pour la suite du championnat. On sera à vos côtés avec RDC, comme on l'est depuis 1982. On a vite fait sur les cadets, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler après, mais je crois que... Ouais, mais je voulais voilà, juste, je laisse Lionel en parler. Ils auront encore passé ce tour en mettant 48 points, je crois, 48-22, donc voilà, ça fait 2 matchs de phase finale, à 45 ou à 48. Et ils sont qualifiés donc pour les demi-finales, ils rencontreront Pisanos le samedi 14, on ne sait pas encore où, mais ça sera pas loin, ça va être, je pense, au maximum on joue dans le Lausanne, donc ça sera vraiment très près. Et voilà, je pense qu'ils mériteront le déplacement, enfin, vous en reparlerez sûrement, mais ça méritera le déplacement pour aller interroger les petits qui font vraiment une super saison et qui surtout développent un jeu quand même qui est assez flamboyant. Les derniers résultats. Et sans oublier qu'on a eu la B et puis les juniors aussi en phase finale, donc il ne faut pas les oublier non plus. Alors Bernard, on va faire une coupure pub, le passer pub, et puis on terminera avec les résultats dans quelques instants. Merci messieurs.